Colipay, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic et réunionnais du monde, vous présente L'autre côté la mer. Aujourd'hui dans L'autre côté la mer, retour sur l'édition spéciale Océan Indien du festival Rio Loco à Toulouse. En juin dernier, la ville de Toulouse a organisé une édition spéciale Océan Indien pour le festival Rio Loco. Au programme, échanges culturels et musique de l'océan Indien, avec des artistes incontournables de la scène réunionnaise. Christo de Sound Live était sur place pour ne rien manquer de cet événement exceptionnel. On a été invité au festival Rio Loco pour peindre les totems. Donc, il y a 16 bâches en tout de 5 mètres de haut sur 3. Et on est avec Mego et Jean-Marc Lacaze, donc 4 sur 16 bâches. De la Réunion de Saint-Denis. Ouais, de la Réunion de Saint-Denis. Ça fait 2 semaines qu'on est là pour les peindre, pour que ce soit appris pour le festival. Donc, Guy a commencé le graffiti en 96, moi j'ai commencé en 98. Après on a fait les Beaux-Arts, on s'est rencontrés aux Beaux-Arts en 2004. On a commencé ce travail, donc du coup on a commencé à peindre ensemble depuis 2004. 2008 on a commencé à faire ce travail-là de mythologie et on a arrêté le graffiti pour faire autre chose. Peindre sur les murs mais exprimer autre chose. Et depuis 10 ans on a un atelier, on essaie de voyager dans l'océan Indien, un peu partout dans le monde, pour exporter, pour s'inspirer, enfin voilà, le parcours. Comme la thématique c'est les îles de l'océan Indien, et nous en fait notre ancien voisin d'atelier c'est celui qui a réalisé l'affiche, Jean-Marc Lacaze. En fait lui il avait proposé Mego et nous, et en fait le staff qui s'occupe des arts visuels était déjà tombé sur nous, et Mego aussi. Du coup ils sont tombés d'accord et nous ont invités pour participer. L'idée est venue déjà des organisateurs du festival qui m'avaient repéré par le biais des réseaux sociaux. C'est vrai que moi je publie assez régulièrement mon travail sur les réseaux sociaux et ils ont pris contact avec moi. Et dès le départ, il y avait cette idée de faire du participatif avec les jeunes de Toulouse. Donc moi ça m'a plu tout de suite le côté échange et partage avec ces jeunes-là. Et l'idée a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à donner le résultat que vous voyez derrière moi. Et moi, on travaille sur la recréation d'une mythologie qui se base dans l'océan Indien. Donc on a un univers assez précis, donc avec différents on va dire, personnages mythologiques, comme derrière l'homme d'émeraude, il y a l'homme cosmique, l'homme montagne, le volcan, les nuages, etc. Donc il y en a pas mal. Et en fait avec Mego et Jean-Marc, on a essayé d'unifier ça par l'utilisation de la couleur et aussi on va dire la forme du jeu de cartes en fait, comme le tarot. Donc Jean-Marc lui est parti sur des vraies lames de tarot qu'il a réinterprétées de façon, on va dire, océan Indien, et Mego de façon plus abstraite. La première étape déjà c'était de venir une première session en avril pour montrer aux formateurs des CLAE comment je procède techniquement parlant sur la pierre. Et après, la seconde partie, c'est eux directement dans leur atelier qui ont montré aux enfants comment on procède. Et là, il y avait une phase de réalisation où ils ont fait une production papier et une production directement sur pierre. Et là, ce qui est intéressant aujourd'hui de la restitution, c'est qu'il y a le vis-à-vis avec les productions papier sur la bâche et les productions pierre au sol. Comment tu t'appelles ? Nathan. Nathan, c'est un jeune qui a participé justement au projet La Valise Rio Loco. Nathan, alors comment tu as trouvé de peindre sur les cailloux? C'était difficile ou pas? Non, pourri. Qu'est-ce que tu... Alors le fait de travailler juste en noir et blanc, c'est difficile ou c'est facile? Oui, c'est facile. Je suis
sûr que vous avez eu envie de mettre de la couleur, non? Oui, ça c'est. Ouais, je savais, les filles souvent elles ont envie de mettre de la couleur. Et du coup, ça vous a plu? Oui. Ça vous a donné des idées pour continuer après? Oui. J'ai commencé par le graffiti il y a quelques dizaines d'années. Et petit à petit, j'ai touché à plusieurs supports comme le papier, le carton. Et la pierre est venue après. En fait, c'était une façon de symboliser l'île de la Réunion qui flotte toute seule au milieu de l'océan Indien. Et on va dire, ma carrière est en constante évolution. J'aime beaucoup le côté transmission, puisque c'est avec les jeunes un petit peu qu'on réalise, je pense, les plus belles œuvres. Et voilà, continuer à faire des projets intéressants, continuer à explorer des choses, et surtout d'aboutir. En fait, nous on est obligés de voyager parce que rester qu'à La Réunion et faire que ça à La Réunion, on ne pourrait pas en vivre. Et du coup, il faut se développer et du coup s'enrichir aussi. Donc on essaye d'aller sur l'océan Indien. On a déjà fait l'Inde, Madagascar, les Comores, Maurice, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Mozambique. Donc on essaie à chaque fois de refaire des liens avec tout l'océan Indien, mais aussi s'exporter aussi sur l'Europe ou ailleurs. On était souvent sur Paris, sur la France, Toulouse, Marseille, on a fait aussi la Colombie. Donc on essaye à chaque fois de voyager, de rencontrer d'autres artistes, de s'inspirer des cultures aussi de chaque pays. Et aussi, après nous aussi, de promouvoir aussi notre art et la culture réunionnaise aussi dans un sens. Super initiative parce que même nous à La Réunion on n'aurait pas eu la chance de voir autant d'artistes de l'océan Indien réunis au même endroit au même moment. Donc pour nous c'est un peu une chance, on va dire en tant que spectateur aussi. Et en tant qu'artiste c'est intéressant de mettre en avant la mythologie que nous on met dans l'océan Indien. C'est-à-dire c'est un peu une mise en écho de la thématique de ce festival. Comme dit Boogie, c'est cool comme initiative parce que nous déjà ça nous fait plaisir de voir un peu la communauté océan Indien sur Toulouse. Moi je pensais pas qu'il y ait autant de Réunionnais, autant de Mauriciens, de Malgaches, tout ça là. Et de voir tous ces musiciens là ensemble, toute cette énergie là ensemble, c'est cool. Et aussi le Rio Loco a développé comme une thématique forte, ils ont développé un truc sur les scolaires. Avec les repas, avec des visites, avec le travail du mégot aussi, sur le travail du mégot aussi, donc c'est cool, c'est un festival assez complet, c'est pas juste la musique, il y a eu aussi du visuel, il y a eu aussi du culturel plus profond, enfin ça a été approfondi, c'est cool.
Cette semaine dans l'agenda des Réunionnais du Monde, pique-nique, live et tournée internationale. Samedi, ambiance pays à Toulouse, avec le pique-nique réunionnais de Sun Live Event. Et dans l'Oise, rendez-vous au parc de la Brèche, à Villiers-Saint-Paul. En Haute-Garonne, Fétif Réunion vous propose une soirée 974 buffet à volonté. Et pour une ambiance plus électro, Graine Sémé sera en concert à Mons, en Indre-et-Loire, pour le festival Terre du Son. Dimanche, l'association Fond de Cœur La Réunion organise un grand pique-nique créole au parc Borély. En Corrèze, le restaurant Bleu des Îles organise une soirée 100% réunionnaise. Et au Pays Basque, rendez-vous à la Kermesse des Îles avec l'association des Mascareignes pour Cras un bon Sega à Bayonne. Ziskakan est en tournée en Amérique du Nord. Ils seront en concert mardi à Québec et mercredi au Club Balatou à Montréal. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine dans L'autre côté la mer, on parlera de sport et de graisse avec Brice Gilbert. Polypays, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic, et Réunionnais du Monde vous ont présenté L'autre côté la mer.